Dans le monde des soins, on parle beaucoup de techniques, de gestes, mais on oublie parfois l'essentiel, la communication. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux transmissions ciblées, une méthode qui peut paraître simple, mais qui, en réalité, est une véritable bouée de sauvetage dans le parcours de soins. Allez, pour entrer direct dans le vif du sujet, je vous pose une question. À votre avis, quel est le moment le plus dangereux dans un EHPAD? On pourrait penser à une urgence, à un soin un peu compliqué. Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre. Le moment le plus dangereux, c'est justement quand tout semble calme. C'est ce creux, ce moment de flottement entre deux équipes, quand l'une part et que l'autre arrive. C'est là, dans ce silence, que le fil de l'information peut se rompre avec des conséquences parfois très graves. Alors voilà le programme qu'on va suivre. On va d'abord voir pourquoi la communication est si vitale. Ensuite, on définira précisément ce que sont les transmissions ciblées. On verra comment ça marche concrètement, qui ça implique, et enfin, comment on passe d'une simple méthode à une véritable culture d'entreprise. Ok, première étape, le cœur du problème. Il faut vraiment comprendre que la communication dans un lieu de soins, ce n'est pas juste de la paperasse, non. C'est un pilier fondamental de la sécurité des résidents. Imaginez un peu. Dans un EHPAD, les équipes tournent 24 heures sur 24. Chaque changement d'équipe, c'est un point de passage critique. Une petite observation qui peut sembler anodine à une aide-soignante est peut-être la pièce manquante du puzzle pour l'infirmière qui arrive. Si cette info se perd, la chaîne des soins est cassée. Pour bien visualiser la différence, l'image est assez parlante. Avant, les transmissions, c'était souvent une sorte de téléphone arabe, de longs récits où l'important se mélangeait à l'accessoire et où l'info de départ était toute déformée à l'arrivée. La nouvelle méthode, c'est tout l'inverse. C'est comme une checklist de pilote d'avion avant de décoller. C'est carré, ça va à l'essentiel et tout est pensé pour la sécurité. Bon, on a vu le problème, alors comment on passe à la solution? C'est quoi concrètement cette fameuse checklist de pilote appliquée aux soins? C'est là qu'entrent en jeu les transmissions ciblées. Pour faire simple, c'est une méthode qui oblige à se concentrer sur l'essentiel. Fini de raconter toute la journée du résident de A à Z, ici on ne parle que de ce qui est significatif, un changement en événement, une alerte. Le but, c'est que l'équipe qui prend le relais ait une information claire, nette et puisse agir tout de suite. Mais attention, qui dit structuré ne dit pas déshumanisé, bien au contraire. L'objectif final, ça reste d'avoir une vision complète de la personne. Pour ça, on s'appuie sur des cadres de pensée, comme les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, pour être sûr de ne rien oublier d'important pour le bien-être du résident. La théorie, c'est bien joli, mais sur le terrain, ça se passe comment? Allons voir comment cette méthode prend vie au quotidien. En fait, la structure est d'une simplicité redoutable. Ça tient en 3 points. D'abord, les données. Qu'est-ce qu'on a vu? Des faits, rien que des faits, sans interprétation. Ensuite, les actions. Qu'est-ce qu'on a fait face à cette situation? Et enfin, les résultats. Qu'est-ce que ça a donné? C'est un schéma logique et hyper efficace. Prenons un cas concret, ça sera plus parlant. Une aide-soignante ne va plus dire « Madame D n'était pas dans son assiette ». Non, elle va noter un fait précis. Madame D, d'habitude très calme, était agitée à 16 heures. Cette simple phrase, c'est une alerte. Ça va tout de suite mettre la puce à l'oreille de l'infirmière qui pourra chercher une cause médicale, comme une infection urinaire qui provoque souvent ce genre de symptômes. Bien sûr, on ne dégaine pas la transmission ciblée pour un rien. On la réserve aux événements qui sortent de l'ordinaire. Une chute, bien sûr, mais aussi un refus de manger qui se répète, une nouvelle douleur, un changement de comportement. Ce sont tous ces petits signaux qui, grâce à la méthode, deviennent des informations claires sur lesquelles on peut agir. Et attention, ce n'est pas juste une bonne pratique qu'on suggère, c'est une obligation. La traçabilité des informations de soins est encadrée par la loi, que ce soit le Code de la santé publique ou le fameux RGPD pour les données. Donc la transmission ciblée, ce n'est pas une option, c'est l'outil professionnel qui permet de respecter la loi. Maintenant, élargissons un peu le champ de vision. Une bonne communication, ce n'est pas juste l'affaire des soignants entre eux. C'est un véritable travail d'équipe, un réseau. Et les transmissions ciblées, c'est le ciment de ce réseau. Il y a cette phrase qui résume tout. Personne ne connaît mieux qu'eux-mêmes leurs ressentis, leurs préférences et leurs difficultés. Ça nous rappelle une évidence qu'on oublie parfois. La première source d'information, la plus importante, c'est le résident lui-même. Tout le système doit s'articuler autour de cette vérité. Ce cercle de soins, il est vraiment large. Il y a le résident, évidemment, mais il y a aussi la famille, qui a une connaissance précieuse de l'histoire, des goûts de la personne. Il y a toute l'équipe de l'établissement. Et il y a aussi tous les intervenants extérieurs, le médecin traitant, le kiné, les spécialistes. Le vrai défi, c'est que l'info circule bien entre tous ces acteurs. Et là, on touche à un point très délicat. Comment intégrer la famille, qui voit plein de choses, sans pour autant trahir le secret médical qui protège le résident? C'est tout un art. Il faut créer des canaux de communication clairs, comme un cahier de liaison, pour que les échanges soient à la fois utiles et respectueux de la confidentialité. On arrive à la dernière partie, et c'est sans doute la plus importante. Mettre en place les transmissions ciblées, ce n'est pas juste cocher une case sur une liste de tâches. C'est beaucoup plus profond.
C'est changer la culture même de l'établissement. La première crainte face à un nouvel outil, c'est souvent ça va nous prendre plus de temps. Eh bien ici, c'est tout l'inverse. Une réunion de transmission bien structurée avec cette méthode, ça dure entre 15 et 20 minutes. C'est bien plus court et efficace qu'une demi-heure de bavardage où l'on se perd. Parce qu'au final, l'outil n'est qu'un moyen. Le vrai but, c'est de faire de la communication une valeur centrale. Quand tout le monde, du directeur à l'aide-soignant, partage cette exigence de clarté et de précision, alors c'est la qualité des soins, la sécurité et même l'ambiance de travail qui s'améliore. Et on va conclure sur cette question qui ouvre la réflexion. On est à l'ère de la donnée, de la traçabilité. Les transmissions ciblées sont un super outil pour ça. Mais elles nous rappellent aussi que derrière chaque donnée, il y a une personne avec son histoire. Alors comment on fait pour utiliser la rigueur des outils, non pas pour oublier l'humain, mais au contraire pour mieux l'écouter ?